Allez, c'est parti. Bah, bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là aussi nombreux. On est super nombreux ce soir et ça fait super plaisir. Je pense qu'on a trouvé quelque chose qui intéresse du monde. Donc enfin, moi, ça me fait super plaisir. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Théophile. Je suis de la promo 2017. Je suis un des bénévoles de Mine Paris Alumni. Et ce soir, on va vous parler. On est plusieurs panélistes. Je vais laisser tout le monde se présenter après. On va vous parler du service coaching personnalisé, individuel de Mine Paris Alumni en partenariat avec le cabinet YOLO qui va se présenter. Peut-être pour vous annoncer un peu la couleur ce soir, je vais vous parler 2 secondes de ce que MPA propose au sens large pour le développement professionnel. On va donc avoir une présentation de l'offre de coaching personnalisée. On va parler des modalités et des tarifs. Et ensuite, il y aura une session de questions-réponses. Et si, comme on est très nombreux, si vous avez des questions entre-temps, on vous invite à utiliser le Q&A, le module Q&A que vous avez normalement à l'écran. Et sinon, après, on vous donnera la parole à la fin de la présentation. Voilà, je pense que pour les informations logistiques, c'est tout bon. Et je vais juste vous présenter une slide pour vous parler de Mine Paris Alumni et ce qu'on propose concrètement concernant les services un peu de carrière et de développement. Donc Mine Paris Alumni, c'est évidemment le réseau des diplômés de Mine Paris. Et on fait beaucoup d'autres choses que le développement de carrière, évidemment, plein de choses personnelles, les soirées, le réseautage, etc. Mais il y a un certain nombre de services qui sont identifiés et on n'a pas toujours l'occasion de les rappeler. Et comme on va en parler d'un ce soir, je voulais faire un petit topo, un petit tour d'horizon. Alors Diane et Stéphanie se moquaient de moi pour mes boîtes tout à l'heure, mais bon voilà, on est ingénieur, donc un peu psychorigide. Je vais travailler là-dessus, mais je vous ai présenté ça comme ça. Donc les webinaires carrière, les conseillers carrière, la conciergerie, Addendum et le coaching personnalisé. On va parler du dernier, mais les autres sont aussi à votre disposition. Vous avez des webinaires qui concernent un peu les soft skills et les compétences liées à la recherche d'emploi, à LinkedIn, etc. Des conseillers carrière qui sont des camarades expérimentés qui sont là pour vous conseiller vis-à-vis d'un secteur d'activité, d'une expérience, l'expatriation, etc. La conciergerie qui vous permet en fait de solliciter le réseau et en fait de nous solliciter nous pour trouver une solution à votre problème. Typiquement, vous cherchez une recommandation d'avocat, vous cherchez un notaire, vous cherchez un camarade particulier qui a une expérience particulière. Addendum, donc Christian est dans le call et vous aurez l'occasion d'en entendre parler très, très bientôt, mais qui propose déjà des formations courtes conçues par les alumni et pour les alumni. Donc, par exemple, formation IA, développement grâce au théâtre et le coaching personnalisé, et sans oublier bien sûr tout le reste, les réseaux géographiques, réseaux professionnels, offres d'emploi, annuaires, toute la communication. Et cette offre-là, elle est en évolution pour répondre à vos besoins exprimés. Donc si vous avez quelque chose qui est pas servi dans ce que je viens de vous présenter, n'hésitez pas à nous contacter. C'est comme ça que le coaching d'ailleurs est né. C'est né de remarques, de témoignages qu'on a reçus directement, indirectement de camarades voilà, qui avaient des soucis, des interrogations, des besoins d'être accompagnés, qui n'ont pas réussi à trouver ce qu'il leur fallait. Donc on s'est dit qu'il fallait qu'on lance ça. J'en profite pour remercier Pierre Gambardella qui n'est pas là, mais voilà, qui était avec moi tout au long, avec d'autres aussi, pour monter ce projet. Pour nous, il y avait plusieurs critères. Et après, je donnerai la parole à Diane et à Stéphanie pour parler de l'offre en elle-même. Mais il y avait plusieurs critères. Un critère, pardon, c'était avoir un accompagnement professionnel. On va parler de sujets qui sont particuliers, disons, aux diplômés des mines, qui sont uniques, même dans leur diversité. Et donc, on avait besoin d'une offre particulière pour ça. On voulait pouvoir traiter un peu toutes les questions que vous pourriez vous poser au cours de vos parcours. Et Diane et Stéphanie vont en parler. On voulait quelque chose de professionnel, puisqu'on parle de sujets qui peuvent être sensibles, qui peuvent être confidentiels. Vous n'avez pas envie de le dire avec tout le monde. Euh, on voulait quelque chose aussi où nous, on était capable de suivre ce qui se passait, donc sans savoir qu'est-ce qui vous préoccupe personnellement, on voulait pouvoir savoir de manière agrégée quels sont les problèmes que rencontrent nos membres pour qu'on puisse aussi adapter notre offre et vous proposer des choses
adapté et s'assurer que ce qu'on vous propose est de bonne qualité. Donc ça, c'était un autre critère. Et enfin, on voulait que ce soit financièrement transparent pour vous et que ce soit très clair que l'offre est adaptée pour vous et que c'est voilà, une des meilleures auxquelles vous pourrez avoir accès via le réseau. Donc sur ce, je vais passer la parole à Diane et Stéphanie et on se retrouve tout à l'heure. Merci Merci Théophile. Théophile. Donc moi je me présente, je suis Diane et effectivement je suis accompagnée de Stéphanie. Mais avant effectivement de prendre la parole toutes les deux et de nous présenter ainsi que l'équipe, parce qu'il y a d'autres membres de l'équipe de coach qui sont présentes, ce qu'on vous propose déjà, c'est d'apprendre à nous découvrir mutuellement. Le coaching, c'est quelque chose qui se fait avec une véritable proximité et qui, du coup, a pour objectif de coller à vos besoins. Donc, avant de se lancer dans plein d'explications, je vous propose un petit sondage que je lance immédiatement pour nous permettre de savoir, eh bien, qui vous êtes et dans quel état vous arrivez ce soir et avec quelle problématique vous arrivez, parce qu'on se doute que vous n'êtes pas là par hasard et que très certainement dans le mail qui vous a été envoyé, peut-être certains mots ont résonné. Alors du coup, dites-nous-en un petit peu. Ce sondage est complètement anonyme, donc vous pouvez y répondre tranquillement. Ça y est, je vois que les premières personnes sont en train de répondre. Allez-y, allez-y. Ça y est, vous êtes déjà la moitié à avoir répondu. Ouais, super. C'est aussi bien que le vote Miss France. Il y a des tendances qui se dégagent. Ah ah, il y a des infos très intéressantes. Oui, parce que moi, j'ai les résultats. Alors, on attend les derniers. On est à 36 sur 42. 37, c'est bien, ça veut dire que personne n'a encore lâché tout de suite. 38. Allez, on est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Alors, je vais vous afficher les résultats et on va très rapidement, entre guillemets, les commenter. Voilà, je les partage. Est-ce que vous les voyez? C'est tout bon? OK. Donc, première question. Alors, l'écran ne s'affiche pas en grand, donc vous pouvez comme moi défiler ces résultats. Donc, première chose, vous êtes alumni depuis, eh bien, depuis finalement toutes les tranches d'âge. Donc, on a aussi bien des jeunes alumni que des plus seniors. Donc, ça veut dire qu'au niveau des problématiques, très certainement, on va avoir un joli panel. Alors, je fais défiler. Ce soir, vous vous sentez comment? Curieux à 18%, fatigué à 19%. OK, vous pouvez prendre un 8% petit... Diane de curieux, 58% de curieux. 58% de curieux, 19% de fatigué, 14% en forme, quelques pressés et quelques petits autres ressentis. OK, on y reviendra, notamment sur la notion de fatigue, qui peut être un sujet de coaching. Actuellement, finalement, pourquoi est-ce que vous êtes venu à 58% pour une transition professionnelle? OK, on va vous faire parler. On va vous donner le micro tout à l'heure pour savoir ce que c'est que pour vous une transition. Visiblement, pour 18% d'entre vous, il y a une prise de poste avec des responsabilités. 18% également, on a un management difficile. On verra tout à l'heure si c'est vous le manager ou le manager. Et 15%, effectivement, problématique de vie en termes d'équilibre pro-perso, un grand sujet, notamment chez les ingénieurs. Et 12%, vous avez la problématique de l'expatriation, notamment le retour. OK, ça roule. Très bien. Dernière question, on en arrive à pour vous, le coaching, c'est quoi? Pour vous, c'est du conseil individualisé à 69%. OK, je vous le dis cash, c'est pas du tout ça. Donc, du coup, on va y revenir d'ici quelques instants. Stéphanie va vous expliquer ce que c'est. 63% d'entre vous, effectivement, savent que c'est un accompagnement qui permet de trouver des solutions. On va vous expliquer. Et puis, pour 14%, nébuleux, il n'y a pas de souci, on est là pour expliquer. Et finalement, vous n'êtes que 9%
avoir déjà connu un coaching, en avoir bénéficié, ok, c'est pas énorme, d'accord? Et un espace thérapeutique pour 9%, vous verrez, ça n'est pas un espace thérapeutique. Mais on va vous expliquer tout ça. Ok, je me présente rapidement et ensuite je passe la main à Stéphanie. Donc moi, je suis Diane, je suis coach, je suis également ingénieure. Donc moi, j'ai pas fait les mines, hein, je me suis lamentablement plantée à l'oral des mines. J'ai fait l'école Supoptique et j'ai eu un très joli parcours. Je dis joli parce que je me suis bien régalée en recherche au sein du groupe L'Oréal. Et puis, il y a maintenant 6 ans de ça, j'ai décidé effectivement de changer et d'accompagner notamment des ingénieurs, notamment des managers avec des responsabilités, notamment des reconversions, que ce soit des transitions, voire des reconversions beaucoup plus radicales. Bref, effectivement, on a un avantage qui est parce qu'on est toute une équipe, donc l'équipe de YOLO que je dirige, qui effectivement a des champs d'expertise très larges et c'est la raison pour laquelle on est là ce soir pour justement vous accompagner, vous les ingénieurs, vous êtes une population spécifique avec des problématiques à la fois larges et à la fois spécifiques, j'ai envie de dire, à la formation d'ingénieurs. Voilà pour moi. Je passe la main du coup à Stéphanie qui va vous en dire un peu plus sur elle et puis du coup sur ce qu'est ou ce que n'est pas le coaching. C'est Diane. Bonsoir à toutes et à tous. Donc moi, je suis Stéphanie Gouchot, je suis ingénieure des mines, promotion 95. Donc je commence à être un peu dans le bas du sondage. J'ai une bonne partie de ma carrière dans l'industrie, télécom, aérien, sur des postes très opérationnels de management et de comité de direction. J'ai bifurqué dans l'enseignement supérieur il y a quelques années. J'ai travaillé notamment pour HEC Paris. Et puis, en parallèle de ça, j'ai aussi fait ma transition professionnelle et maintenant, je suis entrepreneur avec plein d'activités, dont celle de coach, formatrice et consultante. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis là, en fait, un peu à double titre ce soir, mais pour représenter en fait l'équipe YOLO et puis aussi pour vous expliquer finalement ce qu'est le coaching. En fait, par rapport aux questions qui ont été posées, vraiment le coaching, l'idée c'est un accompagnement. En fait, on est là en tant que coach à vos côtés pour essayer de mettre en lumière toutes vos qualités, les ressources auxquelles vous ne pensez pas forcément et aussi mettre en exergue vos compétences. Et quand on est fatigué, qui était un des sujets dont vous avez fait mention, ce n'est pas forcément des choses auxquelles on pense. Et quand on est un peu le nez dans le guidon, c'est difficile en fait de faire appel à toutes ces capacités et tout ce qu'on a en fait dans son sac et dans sa boîte à outils. Donc on est là en tant que coach pour vous soutenir, notamment lors de phases de changement ou de transition. Et les transitions, elles peuvent être personnelles et ou professionnelles et parfois elles sont les deux en même temps. Et on n'est jamais qu'un professionnel, on est une personne. Et quand on va au travail, on est aussi une personne. Et on laisse pas forcément très facilement tout ce qu'on apporte avec soi. Et ça fait partie en fait des éléments qu'on va traiter aussi pendant le coaching parce que voilà, il faut avoir une harmonie et on appelle ça en coaching une écologie qui permette voilà, d'aider à passer ces moments de transition. Le coaching, c'est un vrai processus, hein, on parle vraiment d'un processus, c'est pour ça que ça s'inscrit sur un temps assez long, on y reviendra tout à l'heure, mais généralement les séances sont assez espacées justement pour permettre à la personne qui est coachée de tester, d'éprouver un peu les nouvelles manières ou la nouvelle façon d'aborder peut-être les situations. Et le plus important, en fait, au démarrage du coaching, c'est qu'on se mette d'accord et on le fait ensemble sur des objectifs. Alors, vous connaissez très bien ça en tant qu'ingénieur, hein, des objectifs SMART, donc qui soient mesurables, quantifiables et qu'on puisse s'assurer qu'à la fin du coaching, qui aura une durée pour laquelle on va se mettre d'accord, vous ayez atteint vos objectifs. Et donc, c'est vous-même qui mettez en œuvre des solutions qu'on va explorer ensemble par cette prise de recul dont je parlais tout à l'heure. Mais c'est vous qui définissez votre propre solution parce qu'en fait, le principe, c'est que y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Nous, on n'est pas, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas là pour donner des conseils.
Parce que voilà, la meilleure personne qui sait ce qui est bon pour vous, c'est vous. Nous, on aide juste à prendre ce recul, un peu comme un photographe qui défocaliserait, qui prendrait des angles un peu différents pour analyser une situation et donc de trouver des solutions qui soient créatives. Il y a aussi l'intelligence collective dans ces séances à deux, mais c'est voilà, une manière aussi de co-construire les solutions avec vous. J'insiste beaucoup sur la confidentialité parce qu'en fait, ça fait partie de la déontologie des coachs. Tout ce qui se dit à l'intérieur d'une séance de coaching est confidentiel pour le coach, bien évidemment. Si vous avez envie de parler de votre séance de coaching à votre entourage, à vos collègues, il n'y a aucun problème. Mais nous, en tant que coach, il est hyper important et ça fait partie de notre déontologie de gérer tout ce que vous nous dites en toute confidentialité. Donc ça, je pense que c'est hyper important et c'est aussi un élément qui est là pour vous rassurer parce qu'on peut aborder des sujets qui soient très personnels ou des sujets qui peuvent être parfois un peu difficiles dans une vie professionnelle et donc vous êtes assuré de cette confidentialité. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, je réinsiste aussi, ce n'est pas du conseil, donc on ne vous dira jamais il faut que tu fasses ceci ou cela. Alors si on vous dit ça, c'est que voilà, c'est pas un bon coach qui vous dit ça. On ne vous dira jamais ça puisque vous êtes le seul à pouvoir trouver les solutions et nous on est là en soutien. C'est pas de la thérapie non plus. Et on verra tout à l'heure sur les phases de diagnostic de départ, si on sent qu'à un moment donné, on glisse sur de la thérapie, on le dira et on arrêtera le coaching parce que nous ne sommes pas des thérapeutes, nous ne sommes pas des médecins et c'est hyper important que voilà, on ne se prétend pas être ce qu'on n'est pas. Donc ça aussi, on ne glissera pas dans la thérapie et voilà, même si on laisse passer à un moment donné, mais qu'on sent pendant le coaching qu'on glisse sur de la thérapie, on arrêtera. Et enfin, ce n'est pas de la formation. On n'est pas là pour faire du top-down. Alors, il y aura des apports suivant les coachs et les différentes sensibilités des coachs. Il y a des apports. On va vous donner des éclairages sur l'organisation, sur peut-être de la communication, sur des traits de personnalité. Voilà, on va donner des éclairages, mais ce n'est pas de la formation en tant que telle. Donc voilà, j'espère que pour vous, c'est un peu plus clair maintenant que j'ai défini ce qu'était le coaching. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous avez le petit banner en bas de votre écran qui vous permet de poser des questions. Et je pense que Diane ou le reste de l'équipe de coach peut tout à fait y répondre. Oui, la première question a été posée, n'hésitez pas. Et si vous êtes OK, dites-en un petit peu plus sur votre situation. Je dis ça dans le respect de la confidentialité. Et si vous n'êtes pas à l'aise, vous envoyez ma question aux oubliettes. Mais n'hésitez pas, plus on aura de matière, plus on pourra du coup vous répondre de façon précise. Théophile, je te laisse passer la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Alors, on a abordé tout à l'heure au moment du sondage un peu les différents cas. On a essayé de les lister, mais la liste n'est pas du tout exhaustive. Donc, ça peut être effectivement au moment d'une prise de poste à responsabilité où vous arrivez dans un COMEX, par exemple, où vous changez de taille d'équipe et il y a besoin de se repositionner par rapport à des choses que vous faisiez peut-être et maintenant il faut plus faire. Donc, ça peut être des moments comme ça. Ça peut être comment on se positionne par rapport à une équipe. Une fin de poste et une transition professionnelle. J'ai vu la question effectivement dans le chat. La transition pro, c'est un bon moment et parfois un coaching arrive juste avant et va accompagner cette transition professionnelle. Le départ à la retraite, parce que finalement, ça s'accompagne et ça se prévoit et ça se prépare. Création d'entreprise, bien évidemment, parce que on est sur tous les parce que c'est une vraie révolution quand on passe de salarié à entrepreneur. C'est pas du tout la même configuration et c'est aussi important de pouvoir être accompagné parce qu'on est aussi souvent seul en création d'entreprise. D'autres sujets dont je parlais tout à l'heure, vie privée,
mais qui ont aussi un impact sur la vie professionnelle. Ben, c'est tous les sujets liés à la maternité, la paternité, parce que les papas s'investissent aussi beaucoup dans l'éducation des enfants, des sujets d'adoption, parce que finalement, c'est aussi une révolution personnelle qui peut avoir un impact professionnellement. Retour d'expatriation, on en a parlé. Et puis, bah, l'équilibre dans le couple, hein, c'est aussi ça, c'est comment on arrive à s'organiser en tant que couple et vie professionnelle. Et après, bah, tous les sujets que vous allez pouvoir apporter, qu'on n'a pas listés ici, et peuvent être des sujets de coaching, bien évidemment. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. On n'a qu'une seule question toujours. Et je disais, bah voilà, une difficulté à construire un projet professionnel après 20 ans de carrière. Et voilà, bah, typiquement, des sujets de coaching voilà, qu'on peut aborder avec la définition d'un objectif qui là serait clairement bah, voilà, définir le projet professionnel, les next steps, et puis ben, travailler ensuite à regarder les différents éclairages et construire peu à peu ben, les solutions que vous allez mettre en œuvre qui peuvent être très très variées. Ça peut être une reconversion totale, une adaptation, un changement de statut, voilà. Et ça, on explore ensemble ces différentes phases et possibilités. Et puis, on va aussi chercher s'il y a peut-être des blocages qui vont permettre pas de passer à la suite. Ça aussi, c'est hyper important. On est là pour vous aider à les lever parce qu'on a toutes les ressources. Vous avez toutes les ressources en vous. Et on est là juste pour remettre un petit peu de l'huile dans la mécanique. Théophile, je te laisse passer à la suite. Merci. Alors, comment ça va se passer? En fait, vous avez une adresse unique qui est coaching@min-paris.org où vous allez bah, pouvoir vous inscrire pour, si vous souhaitez effectivement bénéficier de ces séances de coaching. On prendra rendez-vous ensemble et puis je réaliserai avec vous un premier entretien à la fois pour m'assurer bah, que on n'est pas dans les cas dont on a parlé tout à l'heure, hein, que vous êtes bien dans un cas de coaching, que le sujet qui vous semble important à traiter est bien un sujet de coaching, et que ce n'est pas de la thérapie. Voilà, qu'on se mette bien d'accord sur ce que c'est. Et bah, en fonction de votre demande et du sujet, je vous orienterai vers un coach et on vous présentera l'équipe juste après. Donc, une fois que vous aurez pris contact avec votre coach, vous allez définir avec lui le nombre de séances à prévoir. Donc, on a prévu, nous, des modules de 3 séances pour permettre de s'adapter à tous les cas. Parfois, ce n'est pas la peine d'aller faire 12 séances et on n'est pas là pour en mettre trop. Si ça suffit de faire, si on estime ensemble au départ, si vous estimez avec votre coach que 3 séances vont suffire, bah, vous partez sur 3 séances et bah, il se peut que ça suffise. Si ça ne suffit pas, bah, vous pouvez repartir sur un module à nouveau de 3 séances, d'où c'est 3, 6, 9 ou 12. Au-delà de 12, si on n'a pas réussi à terminer le coaching, c'est qu'il y a un souci. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, un des objectifs du coaching, c'est de vous rendre autonome. Donc, on n'est pas là pour vous tenir la main toute la vie. On est aussi là pour vous donner les clés et les outils qui vont vous rendre autonome sur la résolution de vos problèmes. Alors, il se peut que vous ayez besoin à nouveau d'un coaching d'ici 5 ans, peut-être 10 ans, mais sur les accompagnements, vous devez, à la fin du coaching, être autonome pour pouvoir avancer sur votre propre chemin. C'est pour ça qu'on espace beaucoup les séances entre 2 et 3 semaines pour vous permettre aussi d'expérimenter ce qu'on aura vu dans les séances. Je dirais que le travail, il est aussi important durant la séance que pendant les séances. Et puis, à la fin du coaching, vous réaliserez avec votre coach un bilan, mais vous réaliserez aussi un bilan et une évaluation de votre coach pour permettre à Mine Paris Alumni d'avoir un retour sur ce que disait Théophile en préambule, de savoir comment ça s'est passé pour vous. Voilà, est-ce que vous êtes satisfait? Qu'est-ce que vous avez eu comme résultat? Mais on ne vous demande pas le détail, on vous demande juste du qualitatif sans rentrer dans le contenu, bien évidemment.
parce que on a parlé tout à l'heure du sujet confidentiel. Voilà, j'espère que c'est clair. N'hésitez pas si vous avez des questions, on les prend aussi à la fin. Et puis je vais passer rapidement sur l'équipe des coachs. Voilà. Peut-être laisser la parole aux coachs qui sont présents. Je vois qu'il y a Laura qui est là. Laura, je te laisse te présenter. Oui, merci Stéphanie. Bonsoir à tout le monde. Je ne vais pas parler du coaching en tant que tel, je vais plutôt vous parler de ma vision de ce qu'est pour moi une transition professionnelle, parce que j'ai vu pas mal de questions par rapport à ça. Qu'est-ce qui finalement, dans notre façon aussi de manager, nous rend efficaces. Donc, moi, je suis beaucoup sur l'efficacité. J'ai travaillé pendant 15 ans, je suis diplômée de l'ESSEC, j'ai travaillé 15 ans en marketing d'innovation. Et puis, j'ai fait du conseil en innovation, je suis beaucoup sur la création, la créativité. Et ce qui fait une transition professionnelle, c'est pour moi une façon de s'approcher un peu plus, de plus près de la personne qu'on connaît profondément. Donc, lorsque j'accompagne des personnes dans ce domaine-là, j'essaie de les aider à toucher du doigt, non pas ce qu'ils pensent devoir être, mais ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Voilà, donc ça, c'est mon sujet. C'est là que se trouve l'énergie. J'ai un parcours je suis italienne, j'ai vécu en Italie longtemps, je suis venue en France, donc j'ai un parcours un peu multiculturel. Et mon frère est un ancien des mines, donc il a 62 ans aujourd'hui, mais il a fait les mines il y a longtemps. Voilà, et je suis ravie d'être là avec vous. Merci Laura. Il y a Eudeline aussi qui est avec nous ce soir. Bonsoir Eudeline. Tu as ton micro coupé. Ah, je vais vérifier Ça y si est, le micro... voilà, ça y est. C'est bon? Vous pouvez Vas-y. m'entendre là? Ouais, c'est bon. Ouais. Oui. Ouais, bonsoir à tous. Alors, moi, je suis donc Eudeline, je suis juriste de formation. Voilà, donc moi, je fais des maths avec les mots. Voilà, j'ai la logique des mots plus que celle des chiffres. Pour moi, la vision du coaching, c'est aider la personne en fait à avoir un autre point de vue en fait sur ce qui est en train de se passer. C'est c'est un arrêt sur image qui aide à prendre le temps. Voilà, c'est tellement rare aujourd'hui, voilà, de prendre le temps et d'accepter en fait de voir, d'observer ce qui est en train de se passer, de se poser la question de qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas comme j'aimerais que ça se passe. Et puis, petit à petit, voilà, en visualisant cet objectif, commencer de faire du nouveau. Et puis aussi accepter que le nouveau que j'ai projeté ne se passe pas non plus exactement de la même manière. Voilà, donc il y a beaucoup d'humanité, je trouve, dans ce coaching, dans le sens où, voilà, moi j'aime beaucoup les thématiques du leadership. Voilà, de qu'est-ce que c'est qu'être un leader aujourd'hui, quand je prends des postes à responsabilité, qu'est-ce que ça veut dire, voilà, dans toutes les thématiques aussi de management qui peuvent être difficiles ou de transition professionnelle, qui font beaucoup appel aussi au leadership, puisque c'est le leadership de soi d'abord. Voilà, donc je suis ravie d'être là aujourd'hui avec vous. Donc, je suis pas ingénieure, je suis mariée à un ingénieur, j'ai une fille ingénieure, donc ça va, j'ai pas de blanche. Merci Eudeline. Théophile, je te relaisse la main, tu poursuis? Oui, vous voulez peut-être revenir sur les questions, certaines des questions, notamment peut-être Enfin, je ne sais pas si tout le monde lit les réponses que fait Diane, ou Diane, si tu veux peut-être faire une voix off sur certaines. Ouais, je vais faire une voix off parce qu'il y a plusieurs questions. Et puis, je te laisserai terminer quand même pour qu'on ait la vision globale de la proposition des Bien mines. sûr. Et puis après, ce que je vous propose, s'il n'y a pas de questions supplémentaires, on va vous raconter des exemples concrets de coaching d'ingénieurs. Donc, plusieurs cas de figure qui répondront aussi à ce pourquoi vous êtes venus. Donc, notamment, par exemple, un management difficile. On peut vous raconter ce que c'est quand on est manager, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous sont managers. Comment est-ce qu'on coach quand il y a un management difficile? On pourra vous raconter ce que c'est qu'une transition pro, parce que là, je vois le message de Philippe qui me parle de la transition, ok. Et souvent, alors je vais faire un peu des caricatures. Beaucoup d'ingénieurs sont devenus ingénieurs parce que papa, maman, j'en fais partie, ont dit fais ingénieur, c'est la voie royale. Donc c'est facile au démarrage quand on commence une vie, sauf que après un certain temps et notamment vers 40 ans,
les envies nous rattrapent. En tout cas, on constate que finalement, on ne s'épanouit plus dans ce monde-là. Et donc, beaucoup d'ingénieurs viennent en coaching pour justement se réinventer. Et donc, Implicit Care Search, c'est comment se réinventer en imaginant un autre futur. Donc, on vous en parlera également. Et enfin, on parlera de la fatigue. Parce qu'on peut être fatigué, mais il y a aussi la fatigue qui est le symptôme que ça ne va pas. Donc voilà, 3 cas qu'on pourra évoquer, Théophile, si tu veux, juste après. Et si vous avez d'autres cas que vous souhaitez qu'on aborde, mettez-nous un petit message dans le QNR. Ça marche. Euh, donc, sur cette présentation, donc pour vous expliquer un peu la démarche, on ne l'a pas décrite dans les slides, mais donc l'idée qu'on a à MPA, c'est de vous proposer une solution. Elle n'est pas exclusive. Vous avez évidemment la liberté ensuite d'aller voir, de trouver ce qu'on vous propose ailleurs, c'est évident. Mais pour ceux qui ont cherché et qui ne savent pas trop où donner tête, on a voulu vous proposer une solution qu'on a pu benchmarker. On a fait un appel d'offres auprès de différents cabinets avec un certain nombre de critères. Un des critères, c'était que, donc j'en ai déjà cité, mais pour réinsister, c'était qu'il y ait une sorte de transparence et que cette transparence, elle se joue dans que vous sachiez ce à quoi vous attendre et à la fois en termes d'engagement, je dirais, horaire, temporel, combien de temps ça va vous prendre et que ce soit transparent pour vous et aussi d'un point de vue financier, parce que bien sûr, ce temps-là, il a un certain coût. Et donc c'est YOLO que nous avons retenu. Et comme le disait Stéphanie, le pack qui est proposé, c'est 3 séances d'1h30. Ces séances sont espacées dans le temps. Donc, une de nos premières réactions d'ailleurs, ça a été de dire, mais 3, c'est pas beaucoup. Mais en fait, il faut voir ça comme un pack, disons, qui va durer, du coup, si on fait 3 x 3, 9 semaines potentiellement, avec un coach certifié dans l'équipe YOLO et qui vous sera attitré. Et pour les cotisants, ce tarif est, donc toute taxe comprise, je vais y arriver, à 700 euros. Et pour les non-cotisants à l'association, il est de 900 euros. Et donc voilà, donc ça c'est évidemment en plus de la séance avec Stéphanie qui sert un peu de diagnostic, d'orientation vers les différents coachs en fonction de vos interrogations et pour déterminer si le coaching est la bonne réponse ou non, évidemment. Et donc ça, on tenait à ce que ce soit gratuit. Donc, donc le montage là qu'on organise avec YOLO le permet. Donc, vous pouvez voir si ça c'est intéressant pour vous et ensuite vous engager dedans si ça vous correspond. Je sais pas, Diane, Stéphanie, vous avez peut-être des choses à rajouter là-dessus? Non, c'est très clair, hein, c'est-à-dire la première séance, le premier contact, c'est un contact, on va dire, de découverte et de validation sur le fait que le coaching, comme tu disais, correspond bien aux besoins de la personne et du coup, c'est totalement gratuit et sans engagement. Voilà. Top. Alors, Et- je surveille les questions, il n'y en a pas d'autres. Donc, ce que je vous propose, c'est de vous raconter des cas concrets. Alors, forcément, ce ne sera pas vous, mais voilà, transposer au fait que ça peut être votre problématique. Je propose, Laura, est-ce que tu es OK pour nous raconter un exemple de management difficile que tu as eu à coacher en allumant ton micro? Avec plaisir. Alors, déjà, pour moi, il n'y a pas de management difficile. En fait, au départ, les gens viennent avec une problématique qui est, et très souvent d'ailleurs, ils se plaignent de leur boss ou alors de leur père. Donc, j'ai eu un cas, par exemple, d'une personne qui avait un problème avec son patron et qui trouvait que son patron était très manipulateur, que dès qu'il y avait un sujet qui se passait bien, il récupérait le positif pour lui, et dès qu'il y avait un problème, il renvoyait le problème sur donc, la personne que j'accompagnais, qui en l'occurrence était ingénieur. Il s'appelait Nicolas. Voilà. Et en fait, le travail, donc il est venu avec une posture un peu de victime. Hein. Donc moi, je suis la pauvre victime d'un manager pervers narcissique, ce que je déteste comme expression, parce qu'il n'y a pas de pervers narcissique, il y a des relations qui sont
complexes, qui sont toxiques, mais on contribue à ça. Donc la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé sur ce que disait Eudeline tout à l'heure, sur un changement de regard sur la problématique, c'est-à-dire, c'est pas l'autre qui est un crétin et qui est vraiment épouvantable, c'est la relation qui fonctionne pas. Je ne peux pas changer l'autre. Par contre, moi, je peux changer pour changer la relation. Hein, c'est la logique systémique du coaching. Donc, d'un point de vue scientifique, hein, la logique de systémie est assez intéressante. Et donc, je l'ai fait réfléchir, je l'ai fait travailler sur qu'est-ce que tu pourrais, quelle est l'histoire que tu te racontes, quel est le biais cognitif, hein, l'histoire que tu te racontes sur cette personne par rapport à des faits. Donc, nous sommes partis de faits très concrets de ce qui s'est passé. Donc, il me disait, bah voilà ce qui s'est passé. Et je dis, bah, qu'est-ce que tu t'es raconté comme histoire sur ce qui s'est passé? Et il me racontait ça. Et peut-être que l'histoire est différente. Est-ce que tu as validé avec ton patron? Non. Bon, bah, peut-être que ça vaut le coup de valider les choses. Et ainsi de suite. Et à la fin, en fait, il a compris qu'il n'était pas victime et qu'il pouvait changer la relation. Donc, ça l'a, comme on dit, les termes un peu empowered, hein, ça lui a donné de la puissance. Il s'est rendu compte qu'il pouvait changer la situation. Et au final, quand on a fait la tripartite de sortie, de fin, il a recréé du lien avec son boss. Il a compris que il n'était pas victime, il était co-créateur de cette situation et qu'il pouvait donc co-créer une situation positive avec son patron. Voilà. Et donc avoir du plaisir à travailler avec lui, en osant aussi lui dire un certain nombre de choses qu'il ne faisait pas, qu'il n'osait pas faire. Voilà, j'ai essayé d'être synthétique, je ne sais pas si c'est Top. clair. Voilà. Ah bah, c'est à vous de nous dire, est-ce que ça vous parle, ce genre de situation? N'hésitez pas à réagir dans le chat ou dans le Q&R. Je vous propose un Une exemple question, de... Diane, juste Ouais. sur le tripartite. Alors peut-être Laura a Alors, mentionné ce terme-là, mais je te laisse oui, pardon, expliquer, autant pour Laura, parce moi. que là, voilà, on ne quittera Alors, pas dans ce lorsqu'on cas-là. travaille dans un contexte, lorsqu'on fait un coaching qui est payé par l'entreprise, il y a trois acteurs dans le système. C'est l'entreprise, le coach et le coaché. Et l'entreprise est représentée par le patron de la personne, le manager, et le DRH. Donc la tripartite, ce que j'appelle tripartite, c'est aussi, enfin, pour simplifier, ça peut être des quadripartites. Donc on fait toujours une tripartite initiale avec DRH, patron, enfin, manager et coaché, et le coach, et une de fin qui clôture le coaching. Et donc la première permet d'établir un contrat de coaching et la dernière permet de dire bah, où on en est par rapport au coaching. Hein. Voilà. Et Et là, ouais, ouais, Laura, je me permets de te couper parce que du coup, là, dans le cas présent, il n'y en aura pas, puisque du coup, bah, on vous propose des coachings en dehors de l'entreprise. voilà, c'est ça. Ce qui est aussi une façon pour vous d'être, j'ai envie de dire, libre de la direction que vous avez envie de donner à votre coaching. Elle n'est pas dépendante de votre manager ou des conditions de l'entreprise. Voilà. Effectivement, on a du jargon de coach. Lorsque c'est l'entreprise qui paye, c'est normal. Lorsque Ouais. c'est vous qui payez, il n'y a pas besoin de tripartite. C'est juste entre vous et nous, en totale Voilà, confidentialité. exactement. Alors, il y avait une question de Philippe dans le chat qui disait après 15 ans de carrière et un sentiment de besoin de changement, pas d'idée sur quoi faire. Tu n'es pas le seul, Philippe. Et effectivement, le coaching peut t'y aider. Je vais passer la main justement à Audeline, qui est spécialiste de la transition professionnelle sous toutes ses formes, aussi bien de la transition interne que externe, à savoir on change de société, y compris pour une reconversion et y compris pour la retraite, la préparation à la retraite. Eudeline, tu seras OK pour nous raconter un exemple? Oui, alors effectivement, comme tu dis, Diane, c'est assez courant, voilà, de se poser voilà, ce genre de questions-là. Et je vais dire pas forcément seulement pour les ingénieurs, mais effectivement, la question centrale, c'est celle qu'a déjà évoquée Laura. C'est celle du choix et de l'implication dans la situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Déjà de faire le point en fait sur qu'est-ce qui m'a amené en fait jusque-là dans cette position professionnelle. Donc cette question du choix, elle est centrale et elle va se représenter
tout au long en fait de la définition du projet professionnel. Donc ça c'est important en fait de mettre ça en ligne de mire. Voilà, si je fais mien toute la contribution à ce qui s'est passé, devant moi, la route sera large. Et puis, ben, la route, effectivement, est très large. Et après, on va se recentrer sur vraiment la deuxième question importante. Mais finalement, à quoi j'ai vraiment envie de contribuer dans ce monde? En quoi j'ai envie de continuer d'impacter la société? Et en tant qu'ingénieur, ben, je peux avoir des envies particulières. Voilà, de changer les choses, de créer, de concevoir. Et c'est ça, en fait, qu'on vient accompagner dans le coaching. D'abord, ça, effectivement, qui est quelque chose d'assez essentiel, hein, finalement, et qui va orienter. Et puis après, effectivement, ça va être l'étude de projets professionnels qui vont correspondre vraiment à cette contribution, à cette manière d'impacter la société. Et là, on va rentrer dans quelque chose de beaucoup plus pratique avec le développement d'un plan d'action. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais plus, c'était Philippe, je crois, qui posait la question dans le chat. Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait encore des interrogations? Comment tu fais, enfin, comment nous faisons pour accompagner quelqu'un qui est paumé, entre guillemets, voilà, ça fait 15 ans qu'il fait le même métier. Et du coup, forcément, il y a un côté déstabilisant. En quelques mots, la méthode qu'on utilise dans ces cas-là pour clarifier. La méthode pour clarifier, moi, je dirais qu'en fait, rien n'est arrivé par hasard. Et donc, c'est aller chercher ces petites traces, aider la personne à aller rechercher ces petites traces tout au long, en fait, de sa vie, aussi bien personnelle, étudiante, professionnelle, de à quel moment, en fait, je me suis sentie super bien dans ma vie, pro, perso. Avec, je vais dire, tout ça, c'est des petites, comme vous savez, comme un tableau impressionniste. Il y a plein de petites choses qui vont se dessiner. Ok, ça me parle. Il y a quoi derrière ces petites touches? Eh ben, derrière, en fait, quand je prends un petit peu de recul, parce que quand je suis prêt, j'ai les touches là, mais quand je prends du recul, ça y est, j'ai une silhouette en fait qui se dessine. Et en fait, c'est ça que j'ai toujours voulu dessiner dans le monde. Donc, on aide à apprendre à mettre de la conscience sur tous ces moments de vie, perso, pro, qui ont été vraiment importants pour moi. Et souvent, c'est assez simple. Je me suis sentie vivant, je me suis sentie joyeux, je me suis sentie utile. Donc déjà, rien que ça, avec ça, il y a des moments que vous êtes déjà en capacité, après cette soirée, de retrouver. Voilà, en regardant derrière vous. Et puis nous, on vous aide effectivement à voir qu'est-ce qui se joue aujourd'hui. Voilà, et aussi en termes, pratiques, voilà, dans l'équilibrage aussi de toute votre vie personnelle, sociale, comment tout ça, ça va pouvoir se mettre en musique et puis se mettre en acte. Voilà, avec des enquêtes métiers, des enquêtes professionnelles, la mise en réseau, etc. Qui sont visibilité. Merci, merci Audeline. On s'oriente vers la fin, il est déjà 20h02. Je vous propose, on va conclure et pour conclure, je vais vous remettre un petit sondage que je suis en train d'écrire en direct de conclusion. Hop, enregistrer et surtout lancer s'il le veut bien. Tac, tac, tac. J'y retourne, j'y retourne. Ah, c'est le moment où Stéphanie, tu peux meubler pendant que je me débrouille, je me débat avec ce sondage. N'hésitez pas justement à envoyer vos questions soit sur le chat, soit sur l'adresse qu'on a mentionnée tout à l'heure pour pouvoir s'assurer. Ça y est, on voit ton sondage, Diane. Pour s'assurer que tout était. Enfin voilà, si vous avez encore des questions, que vous ne souhaitez pas les mentionner là en public. Et puis voilà, donc, on a le sondage de Diane qui vient d'arriver. Comment avez-vous vécu ce moment? Il y a un choix unique, donc on vous laisse y répondre. Et puis je laisserai la parole et le mot de la fin à Théophile, sauf si tu as des choses à rajouter, Diane. Non, c'est OK. Je laisse le sondage se remplir. 15 réponses. Allez-y, allez-y. OK. Ça se dégage. Donc 70% enrichissant et 30% du coup qui peut-être vont décider d'être coachés. Prenez le temps de la réflexion, hein. On n'est pas en train de vous pousser, entre guillemets, à la consommation. Le coaching, il faut voir à quel moment c'est le bon moment, justement,
quand est-ce qu'on sent que c'est là et pas un autre moment? Souvent, il y a des déclencheurs. Il se passe un petit quelque chose qui nous fait dire, OK, go. Donc, prenez votre temps. On ne fait pas une course nullement. On sera là de toute manière toute l'année pour vous proposer cette prestation et même peut-être ensuite après. Donc, sachez que si vous avez besoin d'en rediscuter, nous sommes là, notamment Stéphanie, qui sera donc votre, j'ai envie de dire, votre hôtesse d'accueil pour récolter vos questions, vos demandes et ensuite vous diriger vers un coach de l'équipe que vous voyez toujours à l'écran. Voilà pour moi, je crois que j'ai tout dit. Théophile, on te laisse la Oui, conclusion? oui, le dernier mot, c'est que merci déjà à toutes et tous d'avoir été là pour ce lancement. Merci pour vos questions qui, je pense, éclaircissent, enfin, qui j'imagine sont communes à plusieurs personnes et permettent de répondre aux questions courantes. Je pense que je vais les reprendre pour les mettre sur le site en FAQ. Euh, N'hésitez pas à solliciter donc l'adresse, donc Stéphanie, via l'adresse coaching@mine-paris.org. Donnez voilà, la chance au produit, j'ai envie de dire. Et puis, dites-nous aussi, à travers le questionnaire de satisfaction, mais aussi directement si vous avez des choses à ajouter, comment ça vous a été utile ou non, etc., pour que nous, on continue à améliorer les choses. Et puis, voilà, nous, l'objectif de l'association, c'est évidemment d'être utile à ses membres. Donc, on est là pour ça. Et on espère que ce qu'on vous propose va vous être utile et on a hâte de le savoir ou de pouvoir l'améliorer. Et puis je remercie YOLO pour de se prêter à voilà, à servir notre association et ses particularités, la multiplicité des diplômes, la multiplicité des parcours, la diversité qu'il y a. C'est un petit challenge aussi et on vous remercie de soulever le défi. Bah, c'est un plaisir et puis c'est le côté un peu scientifique du coaching, hein. Le coaching finalement c'est ultra transdisciplinaire, c'est une forme d'hybridation et en ça c'est très très scientifique, en mêlant de la créativité et de la rigueur. Parfait, parfait, parfait. Bon, mais je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Bonne Bonne soirée. soirée! Ouais.